Bonjour, avec Wayman. Aujourd'hui, on fera la suite de notre cours sur Jira. Donc, dans la première partie, on a vu comment créer un Jira, les différents champs nécessaires pour la création d'un Jira, avec quelques explications et mon point de vue sur quelques points. Là, aujourd'hui, je vais vous parler des différentes étapes dans la vie d'un Jira. Donc là, ce qu'on appelle le workflow. Ici, vous allez voir, par exemple, je peux ce ticket-là, le passer de l'étape analyse, donc analysis, à l'étape analysis in progress. Donc, la personne est en cours de travail, en cours d'analyse sur ce ticket-là. Donc, après, de cette étape, donc, on peut voir que on quand l'analyse sera finie, la personne elle passera le ticket vers Waiting Sprint ou to Plan Development. Donc, elle a trouvé la problématique, et elle a donné la durée d'estimation de correction de ce ticket, et là, on va le planifier dans un sprint. Donc, j'avais préparé par avance donc le workflow, un process exemple sur la vie d'un ticket, sur les différentes étapes qu'un ticket peut avoir. Il faut que savoir que ça, c'est juste un exemple que j'ai créé moi, et la vie d'un ticket dépendra de comment le workflow de votre société il est. Donc là, on peut voir au bout du début, c'est démarrage. Donc on a créé le ticket, et donc la première étape, il va être en analyse. Donc, et là, en analyse, il va passer donc à l'étape de en cours d'analyse. Donc la personne a pris le ticket, elle a commencé à faire une analyse. Après, elle va le passer pour la planification dans un sprint. Puis, elle va être chez un développeur en waiting développement. Et quand le développeur il va commencer à coder son ticket, coder pas nécessairement le ticket, mais coder la partie correspondant au ticket, que ce soit un bug, une tâche ou peu importe. Donc ce ticket-là, il va partir à code review. Donc une autre personne qui va vérifier le code qu'a fait ce développeur-là. Est-ce que il répond nécessairement à ce qu'on cherche ou pas? Donc après, donc là il est en attente de code review. Après qu'il est en attente, la personne va commencer, donc elle va le mettre une review, une progress. Donc quand elle finira la review du code, donc elle vérifiera que le code fait, il répond à l'attendu, il va le passer à l'équipe de l'intégration. Donc ici, il va être en attente de test par l'équipe d'intégration. Après, quand la personne va le prendre pour commencer à traiter, il va passer en test in progress. Donc, il est en train de tester que le job a bien été fait, et il va le passer à l'équipe validation. Donc, qui va passer en première lieu en waiting validation, affecter une personne qui va le prendre et commencer à faire le traitement et vérifier que tout va bien, et après on va fermer ce ticket. Comme je disais tout à l'heure, ça c'est juste un exemple un peu simplistique dans la vie d'un ticket, mais qui nous montre toutes les étapes que peut avoir un ticket dans un projet. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est par exemple ici, on est en validation in progress, et on va ajouter une autre transition pour dire que, hop, ajouter une transition, on dit qu'il est validation in progress, et là, je vais le dire to analysis. Ok, donc on va dire qu'il n'est pas conforme à l'attendu. Ok, donc on va le créer, et donc là, hop, enregistrer pour tous les types de tickets. Donc là, on va faire modifier le workflow. Donc, et là, comme on a pu voir,
comme on a pu voir, on a ajouté une étape entre le waiting validation, entre la validation in progress et to analysis. Ok, cette étape, on l'a ajoutée pour dire par exemple que on était en train de faire une validation, que cette validation a permis de prouver que c'était pas conforme à l'attendu et on renvoie le ticket en analyse pour revérifier ce qui a été demandé et replanifier un développement. Parfois, on peut envoyer directement en validation au développement et ça dépendra. Par exemple, on peut envoyer du code review au développement. On va faire, par exemple, on va créer une transition. Donc, il est review in progress et on va l'envoyer au to plan dev, on va dire code non conforme. Ok, on va le mettre et là, on a voilà. Là, on a notre transition entre review in progress et to plan développement. Et ça va, pour notre workflow spécifiquement, ça va impacter tous les types de tickets. Donc là, si j'enregistre, il va me demander, sélectionner les tickets avec lesquels je veux que cette transformation ou ce nouveau workflow, euh, il soit actif, quoi. Et l'impact, cette modification, elle va impacter quel type de ticket. Donc pour moi, c'est tous les types de tickets. Donc je fais enregistrer et ça m'enverra dans la page dans la page de paramétrage du projet où je peux encore modifier mon workflow. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, cet exemple-là, on a fait une règle, qu'on peut ajouter des règles spécifiques en disant que il faut vérifier que le ticket il est passé par cette étape-là. Donc, avant de pouvoir passer le ticket vers test in progress, normalement, il devrait avoir déjà passé par l'étape d'avant qui est waiting test. Donc là, on peut avoir plusieurs autres types de règles qu'il doit être assigné à quelqu'un, qu'on doit avoir mis à jour un champ ou limiter les personnes qui peuvent déplacer ce ticket de par exemple waiting development vers le développement, où on peut vérifier un champ qu'il a bien changé. Par exemple, si on prend ici to plan dev, là on va dire que le sprint il y avait eu une planification de sprint et là il est en attente de développement. Donc là on peut ajouter une règle en disant que on va limiter qui sont les personnes qui peuvent déplacer ces tickets-là. Et là, par exemple, nous, on va choisir, parce qu'on n'a pas trop de choix, on va choisir cette personne-là. Mais on peut dire que, par exemple, cette personne-là, on va dire que cette personne-là, c'est la seule qui peut faire cette transition-là. Après, si on veut pas juste une personne qui le fait, on peut choisir un groupe de personnes, par exemple ici les membres ou les administrateurs, que les administrateurs qui peuvent le modifier, déplacer ce ticket depuis l'étape to develop, to plan development, to waiting development. Pour nous, pour faciliter un peu, on va choisir juste une personne. On va dire que c'est cette personne-là, c'est nous. Donc en général, quand on fait cela, ça va être juste le delivery manager qui est lui qui va assigner les tickets à une personne, à des personnes spécifiques. Par exemple, donc là on va ajouter. Par exemple, admettons que il y a trois personnes. Par exemple, on fait du développement d'un logiciel et il y a trois personnes qui font l'interface graphique. Et donc là, le delivery manager, c'est lui qui va dire ce ticket-là, il va vers cette personne, ce ticket-là, il va vers cette personne, ce ticket-là, il va vers cette personne, en prenant en considération
la charge de chaque personne et les expériences et les compétences de chaque personne. Il y aura parfois des tickets qui sont un peu plus complexes, ils vont être donnés à des personnes plus expérimentées. Et d'autres tickets un peu plus simples qui vont être donnés à des personnes qui sont un peu plus débutantes. Donc là, c'est à peu près un résumé du workflow. Donc, et la vie d'un ticket dans un projet. Donc, depuis la création jusqu'à la fin et la fermeture de ce ticket-là. Encore une fois, ces étapes-là ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous les projets. Ça dépend parce qu'il y a des projets, par exemple, que même après la validation, elle valide le fonctionnement. On doit le passer, par exemple, à une autre étape où le client final, il doit valider ce ticket. Par exemple, admettons que c'est un ticket qui vient du client et le client, il va impérativement valider les tickets qu'il a ouverts. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, on peut ajouter une autre étape. On peut ajouter une autre étape ici en disant que euh, attente validation client. Hop là, on va ajouter cette étape-là. Et donc là, on fait ça. Et on va dire que on a besoin d'une transaction entre validation in progress vers, admettons, on a dit attente, validation client. On va lui donner un nom, attente, validation client, peu importe. Et là, on aura cette étape-là qui vient se jeter ici. Par exemple, là, on va fermer ça. On va dire une transaction entre attente, validation client vers, admettons, on va ajouter, le mieux ce serait d'ajouter une étape qui dit que validation client en cours. Toutefois, cette étape-là, parce que c'est le client qui va le faire, donc on n'a pas nécessairement la main sur quand le client il va réaliser ses validations. Donc ça, on peut ajouter une étape, comme je disais, comme ça, ou on peut juste annuler l'étape et faire une transition entre attente validation client et le close, là, la fermeture des tickets. Et on va dire que client valide la solution, par exemple. Et là, on aura la fermeture des tickets final. Donc là, le client, il va nous envoyer qu'il est d'accord euh, avec la fermeture du ticket parce qu'il est satisfait du résultat. Et là, notre ticket il a été validé, on peut le clôturer. Après, ce qu'on peut faire, c'est ajouter directement pour les tickets qui n'ont pas besoin de validation client. Donc, on va faire par exemple ajouter une transition entre validation in progress and to close. To close, là, on va dire ticket validé par validation team, par exemple. Et là, on va voir que on a deux possibilités, par exemple, dans ce workflow qu'on vient de créer, que soit l'équipe validation, dépendant des tickets, soit l'équipe validation, elle va fermer directement le ticket, ou sur certains tickets, la validation, elle va passer le ticket en attente de validation client, et là, c'est le client qui va valider ou pas la solution. Donc, dans ce cas-là, si le client ne valide pas, on peut ajouter une transition entre, par exemple, attente validation client, attente validation client et to analysis en disant que solution refusée par exemple. Et là on aura une transition entre attente de validation client et to analysis, et donc le ticket il va revenir vers l'équipe d'analyse pour réanalyser et prendre en considération les instructions du client. Ce qu'il faut savoir, les bonnes pratiques, c'est que avant de passer le ticket d'une étape à l'autre, il faut que la personne elle log son temps. Donc, on va faire un exemple. Donc, on va enregistrer notre workflow là et on va passer par exemple sur ce ticket là. Donc, admettons, donc là, le responsable du ticket, c'est cette personne là.
il est en train de plein de développement, donc on va le passer en waiting dev, et là, par exemple, et là, il est en développement in progress. Donc, la personne est en train de développer, blablabla, machin, elle développe, elle développe, elle développe. Donc là, après, elle va loguer son temps. Donc, elle va loguer son temps, admettant qu'elle a fait 3 heures de développement. Elle va faire 3 heures. Donc voilà, elle a fait 3 heures de développement. Temps passé, 3 heures de développement. On peut aussi ajouter un commentaire, par exemple, en disant que on va ajouter 1 heure. Modification du code d'affichage. Bon, du code d'affichage, juste pour faire simple, on va pas rentrer dans le détail. Donc, et là, par exemple, cette personne-là, elle a logué 4 heures. Elle a fait un petit commentaire pour dire ce qu'elle a fait dans, par exemple, l'heure qu'on a ajouté un commentaire. Après, la personne ici, la bonne pratique, ce serait de venir ici, nous décrire euh, c'était quoi euh, le changement technique qu'elle a fait. C'est quoi la solution technique qu'elle a fait. Donc, encore là, ça dépend des boîtes. Moi, je trouve que c'est une bonne pratique parce que là, il y a une autre personne qui va faire le code review et elle, au moins, elle comprendra c'était quoi le souci. Donc, la personne qui a fait l'analyse, elle vérifie, elle décrira c'était quoi la source du problème et la personne qui va faire le développement, elle va écrire c'était quoi la solution technique qu'elle a fait. Donc, par exemple, on va écrire ici rendre les dimensions, je sais pas, modifiables. Bon, on va juste modifiable. On va juste écrire n'importe quoi, juste pour donner un exemple. Donc là, ça, c'était le commentaire de la personne. Et donc, après, il va passer le ticket donc, vers le code review. Donc là, il est en attente code review. Donc, autre chose, par exemple, vous avez un ticket, vous n'êtes pas sûr du workflow, vous pouvez l'afficher ici. Donc, il y a afficher le workflow et là, vous aurez tout votre workflow qui sera affiché et vous saurez c'est quoi la prochaine étape pour votre ticket. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Donc, par exemple, ici, il est en waiting review. Donc, quand je vais voir ici, le waiting review, il part vers review in progress. Donc, la personne, elle doit faire un review in progress et après passer le ticket à l'équipe intégration, l'équipe test. Donc là, c'était à peu près tout par rapport au workflow ou la vie d'un ticket. Donc, comme on peut voir dans cet exemple un peu simplistique, le workflow peut être simple, comme il peut être complexe, dépendant du projet et de la structure et euh, comment votre société a choisi de traiter les tickets. Une autre information que je veux préciser, c'est que pas toutes les personnes qui ont accès à Jira pourront modifier ce workflow. Donc, en général, comment ça se passe dans la vraie vie, c'est que c'est le delivery manager c'est lui qui va être un administrateur et qui va limiter l'accès de certaines fonctionnalités pour certaines personnes. Donc, admettons que le groupe de test, il n'aura pas, par exemple, à créer des tickets tâches. Donc, ces tickets on en a parlé la dernière fois, c'était des tickets pour définir une tâche spécifique qu'un développeur doit faire. Donc, par exemple, il va dire que l'équipe de validation n'aura pas à écrire ça. Donc, et il va par exemple dire que le workflow, c'est moi qui le fais, personne ne pourra le faire. Ou par exemple, ce sera ce genre d'instruction, c'est le chef de projet qui pourra créer ce type de ticket ou passer le ticket d'un état ou un autre, dépendant des spécifications management et spécification projet. Donc, ça dépend vraiment de votre structure et comment ça a été
décidé de travailler avec l'outil Jira et comment ils ont voulu faire cette gestion de tickets. Donc, je vous remercie et je vous dis à un autre épisode.